On peut tout mettre, on peut tout découvrir. On a parlé, voyez, le désagréable. On a parlé du plaisir. Et c'est notre vie, ça. Voyez. Et notre vie va tourner autour de ces états de vie vécus, de ces expériences. Et on va voir que on a construit tout un champ psychologique très complexe. À partir d'une chose finalement assez simple, voyez, la souffrance, le neutre et le plaisir. Voyez, sur cette base, on a commencé à mettre en marche un mental, des pensées. Voyez, comment je vais faire pour éviter, parce qu'on a mis la douleur à droite, comment je vais faire la douleur? Ce qui est neutre dans ma vie, bien, c'est là, ça ne dérange pas. Et ce qui est jouissance dans ma vie, je vais courir après. Et puis je vais m'y attacher. Et puis ça va me poser des problèmes parce qu'il va falloir, évidemment, alors d'un côté, ça va me poser des problèmes au niveau de la douleur parce qu'il va falloir que je m'éloigne et que j'évite ce qui me fait souffrir, vous voyez. Et puis d'un autre côté, ça va me poser des problèmes aussi parce qu'il va falloir que je possède l'objet de contact. Parce que, évidemment, si je veux, il me faut l'objet de contact. Alors, d'un côté, il y a la souffrance du contact. Imaginons que c'est quelqu'un que je n'aime pas ou ci ou là. Dès que je le sens à côté de moi, ça y est, ça ne va pas. Alors, il va falloir que j'organise ma vie en m'éloignant de ces gens-là, ou des personnes, ou des événements, ou des contextes. Et puis d'un autre côté, il va falloir que, vous voyez, on va commencer à faire marcher notre ordinateur. Et puis, on va être en calcul tout le temps, à savoir comment je vais organiser ma vie en fonction de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Mais on ne va pas regarder la nature de tout ça. On commence un petit peu à regarder la nature de tout ça et ça nous permet d'avoir un petit recul là-dessus et de se dire, voilà, vous pourrez peut-être réécouter les enregistrements, il y aura une vidéo et vous dire, mais voyons, je suis à côté d'une personne que j'aime, par exemple, alors je veux évidemment retourner vers la personne, mais il y a des problèmes de relation. La personne, elle n'est pas tout le temps comme je veux, vous voyez, alors il y a beaucoup de complications après, au niveau relationnel. L'essence encore, quand on ne veut pas d'une chose, on la met de côté et puis on verra plus tard. Mais du point de vue relationnel, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, la base est là. Douleur, neutre, plaisir, jouissance. Et comme on disait tout à l'heure, finalement, le neutre ne nous demande rien. Voyez, il est là et puis c'est neutre. Ça va, on n'a pas de sensibilité particulière vis-à-vis de ce neutre. Et puis, on pense à Bouddha, qui nous a parlé de la voie du milieu. C'est comme si Bouddha nous disait, écoutez, si vous allez d'un côté, vous aurez des problèmes, si vous allez de l'autre, vous aurez des problèmes, mais si vous vous maintenez dans une vie, on va dire, équilibrée, où il y a, vous voyez, il n'y a ni de plus d'un côté, ou ni de moins d'un côté ou de l'autre, eh bien vous allez avoir une certaine liberté et vous allez surtout pouvoir goûter à quelque chose que très peu d'êtres humains vivent vraiment. C'est une expérience qui peut être vécue en pleine conscience
lorsque on a un petit peu de liberté, un petit peu de recul sur les choses. Vous voyez, quand on est pris dans notre complexité psychologique, on est pris dans un mécanisme. Mais lorsque le mécanisme va s'apaiser, et par le fait de regarder, de prendre conscience, et de prendre un recul, un espace sur les mouvements mécaniques, alors une paix va s'installer, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de paix. Et cette paix va vous donner accès à une dimension de la vie que très peu d'êtres humains vivent véritablement, vivent pleinement. Quelque chose derrière le mental, une dimension vaste. Une dimension pleine, où rayonne quelque chose qu'on peut appeler amour, qu'on peut appeler lumière, quelque chose d'amoureux, quelque chose de libre. Il y a une dimension à laquelle très peu d'êtres humains, ils la vivent quand vous êtes au bord de la mer, puis que pendant un moment, vous regardez la mer, un peu, vous regardez la montagne. Et que le mental s'écarte.
une dimension où les choses font partie d'une globalité, d'une unité. Voyez, il n'y a plus de moi, de toi, de... On est... Tout est englobé. Et dans cette dimension, il n'y a plus de polarité. Moi, toi, moi, l'autre. Il n'y a pas de jugement. On prend l'autre. Vous voyez, il n'y a pas un mental qui vient et qui dit ceci, qui dit cela. Il y a un rayonnement. Vous voyez, si on pouvait goûter un petit peu à ça, un peu plus, alors on irait naturellement vers ça. Parce que si on regarde le corps reconnaît cette vibration. Le corps connaît cette vibration. Quand on parle du corps, on parle beaucoup des instincts corporels, des instincts du corps, et c'est vrai qu'il y a des instincts, puisque l'on a faim, on a besoin de marcher. Mais le corps, c'est vrai qu'il est conditionné aussi, c'est vrai qu'on lui a donné des habitudes, bien. Mais lorsque on est dans la présence, dans cette présence qui ne demande rien, qui est une véritable énergie, une lumière, lorsque on est connecté à cette dimension, il n'y a plus de polarité. Même si on regarde quelqu'un dans les yeux, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi. L'autre est dans l'unité de l'être. Il prend l'autre tel qu'il est. Il n'y a plus de... Vous voyez, on n'est pas dans une polarité, un jugement. Et si on pouvait goûter un petit peu à cette dimension, on irait naturellement beaucoup plus vers cette dimension. Et on comprendrait que cette dimension est notre source. Et le corps connaît cette vibration. Le corps connaît la source. Et même, il nous le dit bien souvent, vous voyez, quand ça va trop loin, quand dans le travail, on est épuisé, on est fatigué, ou quand il y a quelque chose, on a été trop loin dans quelque chose. Le corps nous dit,
Et j'ai besoin de paix. J'ai besoin de retourner à la paix. J'aime cette paix. Vous voyez, le corps nous le dit. Évidemment, celui qui a pris l'habitude de fumer, le corps va réclamer. Mais une fois qu'il aura fumé, s'il peut être un peu tranquille psychologiquement, il va retrouver cette paix. On voit souvent des documentaires sur des animaux sauvages. On les voit toujours en chasse, vous voyez, en train de chasser, d'attraper les lions par exemple, d'attraper les gazelles, ou on les voit dans des confrontations. Voilà. Alors on a une idée mais un lion, il y a de longues heures où il est tranquillement, voilà, il aime cette paix aussi. Nos instincts, on voit bien qu'ils nous poussent vers l'extérieur. Et c'était Astrid qui nous avait dit, mais les instincts favorisent le moi. C'est vrai parce que les instincts nous poussent vers l'extérieur. Alors on voit les objets, on se dit, il faut que je mange. On devrait un petit peu plus vivre cette paix. Vous voyez, maintenant c'est paisible. On ne demande rien. Le corps ne